Hem, il y a plusieurs raisons de vouloir faire un MOOC. Elles peuvent être idéologiques, de se dire: «Je veux partager, mes connaissances, au maximum et le MOOC, c'est ouvert à tout le monde». Pourquoi pas? Donc pour moi, ça venait de ma logique de service public, logique française et je crois assez francophone, hein, de dire, Mmh. voilà, partage des savoirs, on ajoute, au commun et les MOOC viennent, dans la logique de l'UNESCO juste après les REL, hein, c'est-à-dire les ressources, éducatives libres, hein, les OERs qui avaient été mises en place juste, un peu avant, hein, vers, 2008-2010, hein. Et c'est vrai qu'un MOOC, quand il n'est plus animé, hein, là je quand un de tes MOOC est animé, vous avez compris, hein, il y a de la médiation et Ouais, cetera, hein. Mais quand on peut le laisser ouvert après et il devient une REL, vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut d'accord. aller le consulter, bon, il y a pas les réponses, il y a pas les webinaires et cetera, mais il y a quand même une base de connaissances qui est pas négligeable, hein. Voilà, c'était une première raison, très importante pour moi parce que, avec ma chère UNESCO, Savoir Devenir, c'est ça que je promeut, hein, une connaissance, hein, une maîtrise des cultures de l'information, hein. Et la deuxième justement, c'est celle-là, hein, c'est je me suis rendu compte qu'il y avait un déficit, dans mon université, mais pas seulement dans la mienne, hein, de compétences numériques, mais associées à tout, que ce soit à la santé, à l'apprentissage des langues et cetera, hein. Et donc créer un MOOC, c'était pas rajouter un cours ou faire concurrence à un cours, existant en dur dans l'université, hein. Pour D'accord. moi, faire un MOOC, c'était une valeur ajoutée. Et donc une formation qui n'existe pas, dans le programme, curriculaire de l'université, quoi, hein. Et donc une complémentarité, si vous voulez, organisée, avec, déjà les formations qui existent par ailleurs, hein. Et du coup, on a négocié 2 choses, hein. Par exemple, moi, j'ai négocié dans le master, que j'avais en éducation aux médias et à l'information que, le MOOC représentait, 5, UE, Ah ouais, 5 crédits, pardon. Il pouvait faire partie d'une UE, donc vraiment être reconnu en tant que tel, hein. Mais si les universités ne souhaitent pas, reconnaître les MOOC et beaucoup d'entre elles les voient un peu comme, une concurrence, hein, le les les MOOC donnent aussi des badges, hein, et nous on a opté pour la solution Open Badge qui est, une solution où tous les participants, tous les partenaires, décrivent ce qui s'est passé dans le MOOC, hein, et disent qu'ils soutiennent, hein, la personne qui a, eu cette formation, hein. Et ça d'accord. se télécharge, les participants peuvent télécharger ça individuellement, hein, dans leur CV et cetera, hein.